Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être là aujourd'hui pour le deuxième live organisé par l'AFT, organisme créé il y a 65 ans, hyper spécialisé dans le développement et la promotion de l'emploi dans le transport, la logistique. Et donc, après la volonté de faire bouger les lignes pour les femmes dans le secteur, place à la question de la marque employeur. Ce concept, qui est de plus en plus valorisé par les entreprises, quelles qu'elles soient d'ailleurs, porte l'ensemble des enjeux liés à l'image d'une organisation auprès des candidats actuels et potentiels de l'entreprise. Concrètement, l'entreprise, elle agit sur sa marque employeur pour améliorer son image, pour fidéliser, pour se faire connaître, pour aider ses collaborateurs à intégrer ses valeurs, à intégrer sa culture, mais aussi pour développer le bien-être en entreprise. Et donc, il nous semble très intéressant de pouvoir échanger sur ce sujet et d'évaluer concrètement l'intérêt des démarches qui peuvent être mises en œuvre. Et pour évoquer cette thématique aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir 4 intervenants. Donc, bonjour Manon, Manon Duchamp. Vous êtes responsable développement RH du groupe Prime Vert. Oui. Fabien, bonjour. Bonjour. Fabien Alico, vous êtes formateur et chargé de recrutement territoire Champagne-Ardenne pour Courrier de l'Aube du groupe Transdev. Mathieu, bonjour. Bonjour. Mathieu Cabot, animateur RSE, recrutement chez TVE Logistique, et Valérie Dequin, déléguée générale de l'AFT. Bonjour. Alors, Valérie, en préambule, est-ce que vous pourriez nous dresser un rapide état des lieux de la situation des ressources humaines dans le secteur, transport et logistique, bon, c'est pas toujours très simple, et nous expliquer surtout comment les employeurs du secteur s'adaptent aux nouvelles attentes, aux nouveaux paradigmes que nous vivons tous actuellement. Merci Lorraine. Donc déjà bonjour à tous et merci aux entreprises d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui sur ce plateau. Alors effectivement, Lorraine, vous l'avez dit, aujourd'hui dans le monde du travail en général et pas simplement dans le monde du transport, on vit des choses un peu nouvelles. Il y a un changement de paradigme. On le sait tous, c'est une évidence. Le monde a changé, la société a changé et le monde du travail change également. Alors quelques chiffres rapides. On sait aujourd'hui que depuis la crise sanitaire, tout s'est accéléré. Le mal-être au travail également. Aujourd'hui, 41% des salariés se disent moins motivés qu'avant, avant la crise sanitaire. On sait que 37% des salariés sont fatigués. Et quand on demande en 1990 aux salariés si leur travail était important, il y a 60% des salariés qui nous disaient oui, il est important. Aujourd'hui, seulement 24% estiment que leur travail est important dans leur vie. Donc, on assiste à la fin de la centralité du travail dans la vie des gens. On rentre dans une société de loisirs. Il y a énormément d'auteurs qui l'ont documenté aujourd'hui, on le sait. Alors, on s'est interrogé dans le monde du transport si finalement ces vérités étaient également vérifiables chez nous. Donc, l'AFT a mené dans le cadre de l'EDEC, l'engagement, développement de l'emploi et des compétences, et sous l'égide des partenaires sociaux, une étude sur les attentes des salariés et des jeunes générations sur nos entreprises. Alors, je vous conseille vraiment de regarder cette étude, elle est très bien faite, et pas simplement parce que c'est l'AFT qui l'a faite, mais parce qu'elle nous donne un certain nombre de pistes et également des recommandations d'action pour les entreprises. Donc, c'est quelque chose de très pratico-pratique que les entreprises peuvent utiliser au quotidien. Rapidement, qu'est-ce que nous disent les salariés aujourd'hui ? Très clairement, l'équilibre vie professionnelle, vie privée est vraiment fondamental. Les salariés sont très attachés à la qualité au travail, la qualité de vie au travail. Ils veulent une entreprise apprenante qui les aide à évoluer, à grandir. Ils veulent avoir une bonne ambiance au travail, être dans le collectif, s'entendre bien avec ses collègues. Ils veulent également moins de verticalité, plus d'horizontalité dans la prise de décision. Ils veulent participer à la prise de décision. Et puis, même si on a l'impression de quelque chose de galvaudé, ça ne l'est pas, ils veulent du sens. Ils veulent comprendre pourquoi ils font l'action, pourquoi on leur demande de faire telle ou telle tâche. Voilà, donc ça, ce sont, je dirais, les constats de cette étude. Et il faut aujourd'hui très clairement que les entreprises entendent ces attentes et puis changent leur mode d'organisation et leur mode de travail. C'est pour cela que il est très important, à notre regard, de travailler la marque employeur. Et depuis 5 ans, l'AFT, un peu précurseur, je dois le dire, a développé la charte ambassadeur de l'emploi qui vise finalement à mettre un plan d'action autour de 3 axes, que sont le recrutement, l'intégration des salariés et la fidélisation. Bon bah merci. Introduction parfaite. Donc on a posé le contexte qui est quand même c'est dense.
Il y a beaucoup d'enjeux. Donc, pour qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet, je me tourne vers nos 3 intervenants. Alors, déjà, vous allez vous présenter brièvement, présenter aussi les organisations pour lesquelles vous travaillez, vos missions, mais surtout, ce qu'on va aborder ensemble là durant cette heure, ce sont vos difficultés, les enjeux, et encore davantage les solutions, parce que c'est ça qui compte, c'est les solutions, les bonnes pratiques pour agir sur le recrutement, la fidélisation et l'intégration des talents dans notre secteur. Alors, qui commence? Fabien, est-ce que vous pouvez vous présenter et puis nous expliquer pour qui vous travaillez? Donc, je travaille pour les Courriers de l'Aube, donc société du groupe Transdev. Je suis en charge du recrutement et de la formation pour nos personnels sur ma zone géographique. Et voilà pour la présentation. C'était rapide. Voilà. Non. Oui, moi je suis responsable du développement RH au sein du groupe Prime Vert, groupe familial, leader national sur le transport de fruits et légumes, avec également un volet logistique et aujourd'hui ouvert vers l'international et l'Europe. Donc des missions effectivement liées à cette charte de travailler sur l'intégration, la fidélisation des collaborateurs, comment attirer les talents, former aussi nos compétences en interne, sur le volet du coup sur le groupe au national avec les équipes RH en région. Ok, très bien. Mathieu? Et donc Mathieu, donc je travaille pour les transports TV Logistique, qui est une entreprise de transport et de logistique de denrées périssables. Tout particulièrement, nous faisons du stockage et du transport de viande alors essentiellement pour un groupe auquel on fait partie, qui est un groupe, une coopérative d'éleveurs, Sicarev Tradival. Globalement, mes fonctions dans cette entreprise, je suis animateur en RSE, donc ça consiste à insuffler et animer donc la responsabilité sociale et environnementale au sein de l'entreprise, entre les équipes et puis avec les différents clients, les parties prenantes, mais également de recruter sur tous les postes, conducteurs, agents de quai ou même sédentaires. Très bien. Alors, je vais faire le pont avec ce que disait Valérie, sous l'égide du comité régional de la formation professionnelle transport et logistique des Hauts-de-France et pensée par l'AFT. Donc, cette charte, là, la démarche ambassadeur de l'emploi, du transport et de la logistique, elle a été lancée en 2019, si je me trompe pas, avec pour objectif de renforcer via un réseau d'entreprises, parmi lesquels vous êtes, les bonnes pratiques du secteur en matière de découverte des métiers, de recrutement, de fidélisation. On va beaucoup insister sur ces termes qui sont très importants et de favoriser in fine le développement de toute la profession, de toute une profession. Vous avez tous les 3 adhéré à cette démarche. Certains d'entre vous sont même les prums dans la région. Voilà. La question, elle va être très simple, c'est pourquoi vous avez adhéré à cette charte et de quel constat ou de quelle difficulté parfois est née cette volonté d'entrer dans cette démarche? Je peux. Alors effectivement, TV Logistique, on a été la première entreprise de transport et logistique à adhérer auprès de l'AFT. Donc c'est l'AFT Auvergne. On a très bien été accompagné d'ailleurs par Cécile Roujol, qui est déléguée régionale donc Auvergne-Rhône-Alpes. Et en fait, l'adhésion elle s'est faite tout simplement par le bien de notre directeur, qui est Monsieur Bruno Bernardin, une personne très très engagée dans le monde du transport, parce qu'elle est également donc ce monsieur-là est également directeur de la FNTR Auvergne, donc Fédération nationale des transporteurs routiers. Et en fait, c'est un constat qui lui est venu du coup avec l'expérience du métier sur les difficultés de recrutement dans ce secteur. Et du coup, en fait, cette adhésion, nous, ça a été un réel coup de pouce entre guillemets pour notre image, pour la marque employeur qu'on voulait développer. Et ça nous a également permis d'appuyer notre démarche RSE en interne, parce que la RSE, donc elle concerne 3 piliers fondamentaux, l'environnement, le social et le sociétal. Et en fait, on avait tout plein d'outils pour la partie environnementale, des outils pour la partie sociétale, mais par contre pour la partie sociale, on avait un petit peu de mal à insuffler un peu la démarche. Et l'AFT est vraiment venu en support de ce pilier-là, pour justement accélérer la fidélisation, améliorer le recrutement et puis compléter notre démarche sur le territoire auprès des autres professionnels qu'on pourra citer à l'avenir.
Manon, c'est cette problématique de recrutement, vous la vivez aussi? Clairement, oui, je rejoins Mathieu sur le fait que le groupe avait des projets de développement et de marque employeur, chose que l'on pratiquait déjà. Et cette charte d'engagement nous a vraiment aidé à insuffler de vrais projets dans ce sens-là. On a créé beaucoup de services aussi de développement, bureau d'études, etc. pour travailler sur ces choses-là, d'attractivité de notre groupe. Parce que on a une vraie problématique de recrutement dans le domaine du transport. Vous le vivez aussi, Fabien, dans le transport de voyageurs? Oui, c'est très compliqué. Oui. Le recrutement en voyageurs est assez complexe. Alors nous, depuis une quinzaine d'années, on avait quand même mis en place des actions pour justement un peu sécuriser nos recrutements, beaucoup d'interventions dans tout ce qui était forum emploi, job dating, beaucoup de périodes d'immersion en entreprise pour des gens qui pouvaient être intéressés. Et le fait d'intégrer la charte ambassadeur de l'emploi, en fait, on a juste un petit peu mis sur papier ce qui se faisait déjà et un peu mieux tracé nos actions, mais on était déjà un petit peu dedans. Notre délégué AFT de l'époque qui nous a dit écoutez, vous faites déjà, venez. Parce qu'on était les premiers voyageurs de notre région, donc on pouvait pas refuser. Alors concrètement, comment ça se passe? Comment se passe l'adhésion? Comment se passe la mise en route? Mathieu, vous me l'avez bien expliqué quand on a préparé le live. Est-ce que vous pouvez appuyer un petit peu là-dessus? Ouais, y a pas de souci. En fait, l'adhésion, elle est très simple. Elle consiste déjà, pour que l'adhésion se passe bien, il faut que la direction soit déjà engagée, qu'il y ait une volonté, une participation sérieuse. Et puis également, en deuxième temps, il faut prendre en compte on a besoin d'un référent pour suivre la démarche des ambassadeurs de l'emploi. Il faut vraiment détacher quelqu'un au quotidien pour faire vivre le label. Donc ça fait partie de mes missions, de faire vivre le label au quotidien, parce qu'en fait il y a beaucoup d'indicateurs qu'il faut travailler, qu'il faut se remettre en question assez souvent. Il y a beaucoup d'interventions sur le territoire, donc les professionnels à citer, aller faire des ateliers transport par exemple dans les pôles emploi, faire des interventions dans les missions locales, dans les écoles. Il faut pouvoir se détacher avoir un peu de temps pour organiser des visites par exemple, des visites de sites. Voilà, il y a une certaine image à travailler et l'image elle se travaille pas un jour par-ci, un jour par-là, c'est tous les jours. On dit souvent que on met 10 ans à construire une belle image d'entreprise et en seulement 1 heure on peut en détruire une. Donc c'est très long, il faut prendre le temps et pour ça il faut vraiment détacher quelqu'un. Alors en termes de mise en route, c'est plutôt fluide. On a un délégué régional donc qui est au conseil, qui nous suit. Il y a un partage et puis on remplit un tableau tout basique, un tableau Excel où on va regrouper les trois points principaux de la démarche des ambassadeurs de l'emploi. Donc la fidélisation, le recrutement, l'intégration et l'intégration effectivement. Et donc en fait après c'est à nous de jouer. Ça veut dire qu'on doit faire un constat de ce qu'on fait déjà et faire un constat ou du moins d'avoir une démarche pour les 3 années à venir. Et après c'est en fonction des objectifs qu'on se fixe entre guillemets, ça nous jouer quoi. Il faut agir et il faut être dans le concret plutôt que dans le peut-être qu'on le fera. Voilà. Puis on y reviendra ensemble parce que vous arrivez au bout là des 3 ans. Ah oui, tout à fait. On est arrivé au bout. On réattaque 3 ans de plus. Donc vous avez le recul aussi, mais bon. Voilà, on en reparlera. Voilà, chaque chose en son temps. Alors on l'a beaucoup répété, donc c'est 3 axes. Moi, je voudrais qu'on entame la discussion sur le recrutement. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce qui a été mis en place, Manon, quand pareil, on a préparé tout cet échange, on a évoqué la formation, on a évoqué les écoles. Et vous avez notamment créé des sections avec des écoles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Le recrutement, effectivement, un sujet très important de nos jours. On doit faire face à une nouvelle génération, on le disait, de nouvelles pratiques. La pandémie a beaucoup marqué les esprits. Depuis plusieurs années,
la publication d'annonces ne suffit plus. Donc on a vraiment, grâce à cette charte, essayé de trouver de nouveaux biais, de nouveaux canaux pour attirer et faire parler de nous, moderniser nos pratiques, parce qu'aujourd'hui c'est à l'employeur de se vendre. Et donc on s'est davantage tourné vers les jeunes. Effectivement, c'est quelque chose que l'on ne pratiquait pas ou peu. Et on s'est dit, on va sensibiliser les jeunes, faire découvrir le métier du transport qui est assez inconnu pour la majorité des jeunes. Donc c'est passé par, ça passe encore aujourd'hui, parce que c'est un challenge, comme on dit, de tous les jours. C'est vraiment des visites auprès des jeunes dans les écoles, ouverture de nos portes sur les différents sites en France, la présence au salon, au job dating, qui est devenu primordial pour créer un réseau aussi et se faire connaître. Et on a effectivement lancé un partenariat avec l'Istelli de Bordeaux, donc l'Istelli, l'école de l'Aftral, où on entame notre 6e promotion à la rentrée, là, septembre, où on a une classe d'une dizaine d'alternants qui préparent un bac+3 RPTL, responsable transport et logistique. Donc les cours se déroulent dans la ville de Bordeaux, donc plutôt sympathique, on s'est dit, pour les jeunes alternants. Les déplacements, l'hôtel est financé par l'entreprise, et le temps d'école, ils sont en alternance sur différents sites de notre réseau, avec un fil rouge à suivre tout au long de l'année. Et puis voilà, c'est une manière de former nos futurs managers. Ils restent? Oui. Il y a environ 70% des jeunes qui restent ensuite en CDI dans nos équipes. Donc c'est plutôt positif et prometteur. De votre côté, Mathieu, Fabien, en termes de recrutement, qu'est-ce qui a pu être développé par le biais de la démarche? Alors, par le biais de la démarche, franchement, on a des bonnes pratiques qui se sont mises en place. Je vous fais un petit constat un peu de ce qu'on faisait. Avant le recrutement, on postait une annonce sur Le Bon Coin et on attendait que tombent les offres d'emploi, on attendait que ça se passe, quoi. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, donc, on a vraiment travaillé sur le développement du réseau. Donc, ce que je disais, avec les missions locales, les pôles emploi, les écoles, les centres de formation, pour vraiment aller chercher partout des candidatures. Et on fait pas que de l'analyse de CV. On va aller accompagner des personnes vers la formation et après vers l'emploi. Donc pour ça, on fait plusieurs choses. On agit sur des forums de l'emploi. On fait faire des visites d'entreprise. Alors des fois durant des semaines du transport ou même tout au long de l'année avec différents acteurs. On fait faire beaucoup de stages. En 2022, on était à peu près à 80 personnes accueillies en stage, donc tous stages confondus, des stages de Pôle emploi, stages d'école, etc. En 2023, on en est déjà à 60. Donc là, voilà, on est vraiment dans une démarche où on accueille, on ouvre. Et en fait, tout ça, ça nous apporte vraiment des résultats. Genre, j'ai des chiffres. Sur 36 conducteurs embauchés, donc vous comptez à partir de novembre 2022 à aujourd'hui, on a 36 embauches de conducteurs. Sur ces 36, on en a 17 qui ont effectué un stage chez nous. Et sur ces 36, on en a 9 qui ont démissionné. Et sur ces 9 qui ont démissionné, il y en avait que 3 qui avaient fait un stage chez nous. D'accord. Ça veut dire que aujourd'hui le stage, l'accompagnement qu'on fait depuis la détection du talent entre guillemets jusqu'à l'emploi, ça fonctionne. Ça nous apporte vraiment une sûreté. On a un domaine d'activité qui est très particulier, le transport de viande dans le frigorifique, qui a des conditions de travail particulière et on a besoin de ce réalisme. Il faut que les gens puissent se rendre compte réellement des conditions de travail dans le transport et la logistique. On ne compte pas ses heures, on a de la manutention. Il faut qu'ils s'en rendent compte réellement. Et le stage permet d'intensifier justement cette impression. Et du coup, on crédibilise complètement notre activité. Fabien, le stage? Il a dit beaucoup de choses et je partage absolument cette vision-là. Effectivement, pour moi, le stage, il est indispensable. Il permet de confirmer le projet professionnel, de voir la réalité du métier et c'est très important qu'il le fasse. Alors, on a une démarche un petit peu similaire, même si on n'a pas les mêmes volumes, j'avoue. Mais effectivement, on va détecter lors de job dating ou autre, ou des forums, des gens qui sont intéressés par le métier, a priori, où ils vont venir
venir directement nous solliciter en entreprise et systématiquement, on va leur proposer une immersion pour les aider à monter leur projet professionnel. Et les 2 tiers, je dirais, de nos recrutements, effectivement, c'est plutôt des gens à qui on va épauler dans cette démarche-là et les accompagner de des premières prises de contact jusqu'à l'arrivée en entreprise, en passant aussi en les aidant un peu à trouver le financement de leur formation, les accompagner durant la formation jusqu'à l'intégration dans l'entreprise. Mais c'était tout à fait ça, effectivement. On procède de la même façon. On sent aussi que les demandeurs d'emploi ou les personnes qui font une reconversion professionnelle ressentent le besoin d'être accompagnés. Oui, ils sont en attente. Il y a carrément une attente. Et si on le fait pas, on a beaucoup d'abandon en fait. Les gens abandonnent et puis se sentent pas aidés à se reconvertir. Un gage de confiance aussi peut-être pour eux. Tout à fait. Et puis même on devient un réel support pour Pôle emploi, pour les missions locales, vraiment pour les organismes qui aident à la reconversion professionnelle. Donc on a un réel rôle à jouer sur le territoire. Oui, avec les différentes institutions, effectivement, Pôle emploi, les régions qui sont souvent financeurs de formation, ils s'appuient beaucoup sur les entreprises dès lors qu'ils voient la qualité du travail qui est fait et les actions mises en place pour l'emploi. Ils nous suivent en général. Puis ils viennent souvent nous dire qu'on a un poids plus important qu'eux, un point de vue crédibilité. Ouais. Tout à fait. On est dans le concret. On est dans le concret. Et donc, une fois qu'ils sont là, qu'ils sont recrutés, il faut les intégrer. Et oui, on les intègre. Vous me voyez venir. Voilà, ça c'est un axe majeur aussi de la charte. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre fonctionnement en la matière, peut-être qui diffère, ou peut-être que vous aurez aussi pas mal de points communs. Fabien, vous me parliez de l'évaluation à froid du salarié sur cette période. Ça c'était intéressant. On l'a évoqué. Est-ce que vous pourriez nous le réexpliquer ? Oui. Enfin, même tout le processus. Le processus. Alors, donc, l'intégration, évidemment, elle s'applique à tous les salariés qui rentrent dans l'entreprise. La difficulté qu'on avait, c'est que tous nos salariés sont pas sur un même site. Géographiquement, ils sont un petit peu éparpillés sur l'ensemble de notre territoire. Donc, c'était vraiment de permettre de faire une intégration à tout le monde, qu'on soit en contrat court ou sur des contrats plus longs. Donc, il a fallu qu'on repense un peu tout notre système. Alors, du coup, notre intégration, elle repose entièrement sur nos managers de proximité, qui sont véritablement ceux qui vont épauler au quotidien sur le terrain nos conducteurs et les aider à développer un petit peu toutes les compétences qu'il y a besoin, qu'ils n'auraient pas eu de par la formation, la connaissance du métier, la connaissance des contrats sur lesquels ils opèrent. Donc c'est les managers qui vont les accompagner au quotidien. On va formaliser ça par ils ont un livret de suivi qu'ils vont avoir dès l'entrée en entreprise après la signature du contrat. Dans ce livret de suivi, on va trouver une évaluation initiale à la conduite, axée sur des règles de sécurité, mais aussi sur l'éco-conduite. Derrière, ils vont reconnaître leur circuit, commencer à travailler. Au bout de 15 jours, ils ont une première auto-évaluation sur des critères évidemment pro. Ils vont débriefer avec leur manager cette première auto-évaluation. Ils vont refaire la même chose à 30 jours. Et ensuite, on va laisser passer un petit mois. Et au bout d'un mois, ils vont s'auto-évaluer, faire une évaluation à froid de leur intégration. Donc, leur relation avec l'entreprise, comment ça s'est passé, comment ils ont été accueillis par les différents intervenants, les différents services, comment ils se ressentent par rapport à leurs collègues, leur degré d'investissement dans l'entreprise, est-ce qu'ils se sentent bien assimilés dans l'entreprise et prêts à aller à travailler vraiment pour leur entreprise à fond, leur degré d'appartenance, on va dire. Et ça vous permet de faire évoluer la démarche, du coup. Oui. Super. Du coup, les retours sont plutôt positifs. Voilà. Oui, tout à fait. Ouais. L'évaluation à froid nous sert aussi, après, en analysant, à corriger un petit peu le dispositif, de l'amélioration permanente. De votre côté, Manon, en termes d'intégration? Oui, également une grosse problématique dans le groupe, beaucoup de disparités selon les sites, différents moyens mis à dispo aussi. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un groupe de travail avec chaque région représentée par un opérationnel. On a également impliqué le service qualité, le service communication pour échanger et construire sur ce projet-là. Groupe de travail ayant l'objectif de créer un parcours d'intégration
formation personnalisée par poste. Aujourd'hui, gros travail, gros chantier. Aujourd'hui, on a des caristes qui intègrent et qui sont pas présentés aux équipes. On leur donne les EPI en arrivant, mais c'est tout. Voilà, on manque d'accompagnement et donc on crée un processus vraiment détaillé et complet sur ce sujet-là, avec pour le coup différentes nouveautés, notamment l'idée de créer une bande dessinée un petit peu pour les sensibiliser à la sécurité au travail et surtout digitaliser cette intégration. Avant, on avait un guide pratique pour le quai. Aujourd'hui, on essaye de rendre la chose un peu plus digitale avec des QR codes où ils ont accès H24 aux documents en question et les sensibiliser aussi sur le groupe. Aujourd'hui, vous intégrez tel groupe, tel site, bienvenue, et puis voilà, on va avancer ensemble sur les prochaines années et vous former, vous accompagner. Et ça, à faire sur tous les postes, conducteurs, administratif, exploitation aussi, donc gros challenge, mais qui va moderniser un petit peu tout ça et fidéliser aussi nos collaborateurs. Mathieu, vous, comment vous développez ce sentiment d'appartenance, cette intégration chez TVO Logistique? Alors, on a détaché un petit peu de façon similaire que Fabien et Manon. On a distingué déjà toute la partie conducteur qui est gérée par notre équipe de formateurs. Il y a eu un très gros travail qui a été fait en amont par l'équipe de formation, par la direction, pour créer justement ce cursus d'intégration pour les conducteurs. Donc, il consiste en fait à faire venir la personne sur notre site, donc sur notre siège social, dans un premier temps, une journée, pour être pris en charge, faire des rappels sur les normes d'hygiène et de sécurité alimentaire, sur l'utilisation d'un véhicule frigo, sur la composition de l'entreprise, les différents services, et puis présenter cette personne-là aux différents services. Et après, il y a tout le reste de la semaine, on positionne le nouveau salarié sur des services clés important pour qu'ils puissent comprendre le fonctionnement de l'entreprise. Donc un passage au niveau du quai viande, un passage au niveau du quai pour la gestion des emballages, un passage sur le parc pour faire des manœuvres, apprendre les mises à quai, etc. Ou du moins se remettre dans le bain. Et tout ça, ça permet de conforter la personne. Elle sait que la première semaine, elle va pouvoir emmagasiner son environnement. Voilà, emmagasiner un maximum d'informations, être accompagné, faire connaissance avec les différents responsables de service. Puis après, donc cette personne-là va partir sur les semaines qui suivent en tournée avec un tuteur, conducteur, référent pour apprendre les différentes pratiques de la livraison chez nous avec la manipulation de la viande, le portage, le portage de viande sur le dos par exemple, également la manipulation d'un ce qu'on appelle un transbif pour éviter de porter la viande à dos, mais l'utilisation de tout le matériel qui va suivre derrière. Donc ça, c'est pour la partie conducteur. Après, on a un formateur qui va également se détacher tout le long de l'année, partir en tournée avec les conducteurs pour sensibiliser à la sécurité, à l'éco-conduite et qu'il y a un réel suivi. Donc la partie conducteur. Et après, on a détaché les sédentaires donc les sédentaires, le quai, et sédentaires exploitation, où là, pareil, on a deux fonctionnements un peu différents. Le quai, la personne va venir sur une journée pour être vraiment accompagnée par un tuteur référent sur le quai, et puis éviter de pratiquer dès le premier jour à pousser de la viande, manipuler une palette, mais vraiment puisse observer, apprendre les différents jargons, parce qu'il y a beaucoup de jargons dans le transport, et puis ne pas être perdu le premier jour. Donc ça, c'était un point d'honneur qu'on a mis quand on a mis en place justement cette intégration. Et puis pour les exploitants, ce sera un peu la même chose où la personne va passer dans les mains de plusieurs exploitants sur différents services, le service après-vente, le service régional, national, pour vraiment comprendre comment fonctionne l'exploitation de TV Logistique, et après ne pas être lâché comme ça au dépourvu. Et après, on en parlera un petit peu dans la fidélisation, mais tout le suivi du parcours en entreprise durant une carrière. Merci pour la transition, Mathieu. Justement, on est sur le dernier axe et non des moindres. Donc, on les recrute,
on les intègre, nos talents, et après, faut les fidéliser, faut qu'ils restent. Alors, il y a un mot-clé qui ressort quand même beaucoup, c'est l'accompagnement. Je pense que on va le retrouver aussi sur ce dernier volet. Fabien, vous, par exemple, Courrier de l'Aube, vous vous êtes appuyé sur un partenariat avec un kiné dans des journées dédiées au personnel. Détaillez-nous tout ça. Alors, on aime bien un petit peu pour favoriser justement un peu le bien-être au travail, parce que c'est un peu la clé du problème, hein. Se sentir bien au travail et avoir du sens, comme vous disiez tout à l'heure. On fait des journées un petit peu signature plusieurs fois dans l'année, et là en l'occurrence, on a effectivement un petit partenariat avec un kiné dont l'objectif est de transmettre aux conducteurs des gestes qu'il va pouvoir appliquer durant les phases de travail pour prévenir tout ce qui est apparition des troubles musculo-squelettiques, pour se détendre et puis être plus à l'aise dans le cadre de son travail. Parce que bon, les TMS, c'est à peu près 50% des AT dans nos entreprises, donc il est important de faire beaucoup de prévention là-dessus et puis apporter un petit peu de bien-être à nos salariés. Est-ce qu'il y a d'autres initiatives en termes de fidélisation, Fabien, et puis ensuite Manon, Mathieu? Par exemple, on a aussi fait un petit un challenge de conduite, donc axé sur des manœuvres et de la sécurité, avec donc des petites durant ces journées-là, les familles étaient conviées avec un petit repas. Donc c'est encore une fois faire du bien-être au travail, plus des petits lots pour les gagnants avec des bons d'achat, et c'est un franc succès. Bah oui, c'est convivial, ça fait voilà, ça plaît beaucoup. Manon, Mathieu, en termes de fidélisation? Oui, pour le coup, fidéliser, c'est également primordial. On a 3000 collaborateurs au sein du groupe, différents sites géographiques, donc fédérer un petit peu tout le monde, c'est jamais simple. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est vendre aussi un petit peu les formations pour les faire monter en compétences. On effectue également, on favorise la mobilité interne. On a une bourse à l'emploi, où chaque salarié peut candidater s'il est intéressé. On a aussi des mobilités géographiques qui peuvent se faire, étant donné qu'on est bien éparpillé sur le territoire. On essaie également de créer des événements sociaux aussi dans le sens des PrEF-D, on appelle ça. Sur une journée, on va les sensibiliser, nos conducteurs et caristes, à la sécurité au travail, avec différents stands où on travaille avec les organismes aussi, médecine du travail, tout ce qui va être notre fournisseur de pays, pour sensibiliser à la nutrition, bien se nourrir en tant que conducteur quand on n'a pas accès à une cuisine ou un restaurant, tout ce qui va être gestes et postures aussi. Donc on a ce type d'événements, et on a des événements un petit peu moins sérieux aussi, où là on va faire des concours dans le réseau sur, par exemple, les pulls de Noël, ou alors des petites des petits concours comme ça, photos entre sites, et puis aussi des journées où un food truck vient pour passer un moment convivial un petit peu sur le site. On a tous des vilains pulls de Noël dans nos placards, soyons honnêtes. On le sort chaque année. Mathieu, de votre côté? Je vais rejoindre pareil, Fabien et Manon, sur les événements. On fait tous les 2 ans un challenge EcoDrive en interne, où ça permet de fidéliser un peu les conducteurs entre eux, qui puissent se concurrencer sur leur conduite, et puis voir qui est le meilleur, entre guillemets. Ça permet de convier les familles, de passer un bon moment. Donc tout ça, après, la taille de l'entreprise fait qu'on n'en fait pas tout le temps. On fonctionne H24. 7 jours sur 7, donc c'est compliqué de mobiliser un peu toutes les équipes en même temps, pardon. Mais du coup, on va faire d'autres choses pour fidéliser. Par exemple, le parcours de formation que je parlais juste avant, avec le suivi de carrière. Donc là, depuis 2 ans, on essaie vraiment de se concentrer sur le sujet, en faisant de la promotion, par exemple, en interne. Un cariste qui aimerait devenir conducteur, on l'accompagne. Un conducteur qui aimerait devenir exploitant, pareil. Il y a encore 3 semaines, on a permis cette évolution-là en interne. Un conducteur qui deviendrait formateur. Voilà, et puis j'en passe. Il y a vraiment une réelle envie d'accompagner les salariés. Après, l'amélioration des conditions de travail, ça passe par l'investissement. Le lourd investissement dans l'achat de véhicules. Donc les véhicules sont neufs, ont moins de 5 ans.
Donc je parle des tracteurs et porteurs, donc pour permettre aux conducteurs d'évoluer dans un environnement sain, technologique, et puis pour préserver des accidents du travail. Effectivement, on développe la qualité de vie au travail. Ça va passer par la santé des salariés. Donc on fait venir une école d'ostéopathie locale pour justement préserver des troubles musculo-squelettiques. On a fait des tests, par exemple, d'exosquelettes pour la partie production sur notre plateforme de congelé. On a investi également dans notre bâtiment de stockage dans une zone robotisée, pour diminuer entre guillemets la manipulation de blocs de viande, pour que le démoulage de blocs de viande se fasse automatiquement. Donc c'est des lourds investissements qu'on fait pour la qualité de vie au travail. Et puis également, on va développer l'écoute des salariés, qui est très importante. La direction a mené donc 2 audits en interne en 2 ans, l'espace de 2 ans, pour justement faire remonter les difficultés qu'on peut retrouver. Et puis on parlera un peu des projets futurs plus tard, mais l'écoute des salariés permet justement de développer les projets futurs. Et alors, vous parliez tout à l'heure d'indicateurs. Comment est-ce qu'on mesure tout ce qui a été, toutes ces améliorations qui ont été constatées? Parce que vous, ça fait 3 ans, on l'a dit. Vous êtes, ça fait 3 ans que pour la charte, vous repartez sur. En fait, on le mesure indirectement. On sait que le poids, on sait que tout ce qu'on apporte sur le territoire est bénéfique pour nous. Quand on reçoit régulièrement des personnes en entretien, on a très souvent des personnes qui nous disent je vous ai vu à tel endroit, je vous ai vu à tel endroit. Moi, ce qui m'a plu chez vous, c'est vous avez un site internet qui est bien développé, avec une belle image, vous faites de l'environnement, du social, ou alors mon fils était à l'école, vous a vu, ça m'a intéressé, ça m'a intrigué d'en voir un peu plus. C'est très souvent, alors qu'avant ça arrivait pas du tout. Et vous avez mis en place des indicateurs aussi quand même. Oui, des indicateurs. De toute manière, on se remet en question sur les indicateurs RH. Par exemple, là, on est en train de travailler sur le turnover pour vraiment le mesurer. Donc, on n'a pas encore l'indicateur en place et donc il est assez compliqué à mettre en place, mais on le met en place progressivement des indicateurs justement, comme l'indicateur, les chiffres que je vous ai donnés par exemple, c'est des chiffres. Il y a 2 ans, on n'aurait jamais pu vous les donner parce qu'on n'avait pas de vision. Aujourd'hui, l'AFT nous permet de nous remettre en question réellement sur nos pratiques RH et de rechercher de nouveaux indicateurs pour aller plus loin encore. Je vous vois acquiescer, Fabien et Manon. Comment vous mesurez aussi l'impact de l'adhésion à la charte? En fait, oui, moi je m'en rends compte parce que souvent on est sollicité par des gens, ce qui nous ont rencontrés effectivement sur un forum ou autre, et ils viennent nous voir parce qu'ils savent que nous on fait et d'autres entreprises ne font pas forcément. Donc c'est une forme de reconnaissance des actions qui sont mises en place. Dès lors qu'on veut des renseignements sur le métier, sur l'accès au métier, les formations qui mènent au métier, bien souvent on vient nous voir parce que d'autres entreprises ne prennent pas le temps de le faire ou ils n'ont pas ces démarches-là ou moins sensibilisés et on est vraiment des prescripteurs du métier, je dirais, d'une certaine façon, oui. Les efforts entrepris, ils portent leurs fruits. Vous m'avez raconté une jolie histoire sur un jeune conducteur qui a été récemment recruté. On peut peut-être la partager là. Oui, tout à fait. Quelques minutes. Ouais, on a un petit jeune un petit jeune, il a 28 ans, qui venait de région parisienne. Voilà, exactement. Qui souhaitait pour rapprochement familial venir sur notre région. Puis il est venu nous démarcher pour un poste. Et alors les difficultés de notre métier, c'est beaucoup de temps partiel. Des contrats de conducteurs en période scolaire, c'est des contrats globalement de 25 heures sur 36 semaines avec des rémunérations qui vont être lissées, mais bon, ça c'est la petite soupe interne, mais globalement c'est pas forcément des typologies de contrats qui font rêver. Ce qui fait partie des difficultés aussi à recruter pour nous. Et donc, il a pris un contrat en 25 heures. 2-3 mois après, il y a eu une opportunité de monter en ligne. Donc, il est passé en temps complet sur une ligne. Donc, déjà, on pourrait très bien passer toute une carrière complète en temps partiel. Donc, le fait déjà de passer en temps complet, c'est déjà une évolution notable. Et puis, nous avions un manager de proximité qui prenait sa retraite.
je l'ai un peu poussé à postuler parce qu'il osait pas trop, il se sentait pas légitime parce qu'il venait de la RATP. Et à la RATP, j'allais dire, c'est assez vertical. Il faut avoir de l'ancienneté, il faut avoir un peu de boutique pour pouvoir prétendre à évoluer. Alors que nous, on est ouvert à partir du moment que la personne a les compétences ou on sent qu'il y a les possibilités de le faire évoluer sur ce type de poste-là. Donc, il est passé manager depuis septembre l'année dernière. Il est accompagné par ses pairs et puis avec un parcours de formation pour développer ses compétences en termes de ses compétences managériales, sa communication et puis ça se passe relativement bien. Après, je donne son exemple, mais globalement, en voyageur, tous nos managers sont des conducteurs qui ont évolué. Il y a aucun de nos managers a fait une école de transport, des formations supérieures en transport. Bien souvent, ils viennent du rang, moi inclus d'ailleurs. L'évolution professionnelle existe, il faut juste la montrer. Voilà. En parler. Après, il y a beaucoup de candidats, il n'y a pas forcément beaucoup d'élus parce qu'il y a pas toujours autant d'opportunités que de gens qui veulent évoluer, mais malgré tout, pour quelqu'un qui est très motivé, chez qui on ressent la capacité à évoluer, c'est possible. Si peu que la personne puisse être mobile, il y aura toujours une possibilité dans le groupe d'évoluer, et on l'accompagnera pour. Okay. Et pour vous aussi, Manon, je reviens sur les changements au sein de l'entreprise. Quand on discutait, vous m'avez même dit que c'était la philosophie même du groupe qui avait évolué. Donc c'est quand même assez fort. Oui, c'est tout à fait ça. Les changements ont été prégnants et sont toujours. On tient à rester ambassadeur de l'emploi avec l'AFT et le groupe et tous les services, peu importe le métier, sont en perpétuelle quête de développement et d'amélioration. On a été élu transporteur de l'année 2023. Allez, vous pouvez le dire. Ouais, grande fierté. Et le directeur du groupe a conscience que sans les hommes avec un grand H, le groupe serait pas là où il est aujourd'hui. Mais voilà, c'est un challenge de tous les jours, c'est un investissement qui peut ne pas être aussi avoir un retour immédiat, donc il faut savoir aussi être patient et semer les graines tous les jours. Mais voilà, maintenant on parle de l'étranger, on parle de l'Europe internationale et plein de pour tout ça, il faut attirer des talents, il faut savoir aussi faire monter en compétences nos salariés. Donc tous ces sujets-là, c'est très important et notamment la marque employeur, quoi. Et alors là, vous l'avez dit, vous parlez d'étrangers, on est quand même tous sur des groupes assez grands, assez structurés. Mais dans le secteur transport logistique, il y a quand même plus de 80% des entreprises, en tout cas du transport, qui sont des TPE ou des PME. Valérie, la question, elle est très directe, mais est-ce que cette démarche, elle est pour eux aussi, en fait? Alors, moi, j'ai envie de dire que, comme Monsieur Jourdain faisait de la pro sans le savoir, eh bien, la plupart, si ce n'est la grande majorité de nos transporteurs, ils font de la marque employeur sans le savoir. Et en fait, cette charte ambassadeur de l'emploi, elle a ce mérite, c'est déjà de faire un bilan des actions menées. D'accord ? Les entreprises ne partent pas de zéro, c'est une certitude. Donc, c'est un moyen de les aider finalement à s'organiser, à faire ce bilan, à vérifier ce qu'ils ont déjà fait dans les 3 piliers qu'on a mentionnés. Et puis ensuite, effectivement, de mettre en place un plan d'action. Et donc là, les équipes régionales de l'AFT, que je remercie aujourd'hui pour le travail qu'ils font sur le terrain, vont les aider à se faire. Et on a pratiquement 200 ambassadeurs de l'emploi. Donc toutes ces entreprises qui sont là, elles ont accumulé de l'expérience, des actions qui sont finalement mutualisées et qui vont venir enrichir les actions des autres entreprises. Donc, on est aujourd'hui véritablement dans un mouvement absolument vertueux d'une branche professionnelle qui s'investit et qui fait grandir les entreprises grâce aux entreprises et on essaime. Et donc, toutes ces petites entreprises, évidemment, qui ont un peu plus le nez dans le guidon parce que le chef d'entreprise fait, entre guillemets, un peu tout, eh bien, il va pouvoir s'inspirer de toutes ces actions et puis de se donner des objectifs, évidemment sûrement pas aussi importants qu'une très grosse entreprise, mais quand même, et il va pouvoir y aller palier par palier et je pense sincèrement que toutes les entreprises peuvent se lancer dans cette charte ambassadeur.
Ça, c'est un bel appel à venir adhérer à la démarche. Pour chacun d'entre vous, on parle d'une mise en mouvement vertueuse. Demain, quels sont les projets, quels sont les sujets RH sur lesquels vous travaillez dans le cadre de la charte ambassadeur de l'emploi? On fait dans l'ordre ou pas? Fabien, vous me regardez, c'est vous. D'accord. Nous, on a un projet de création d'un parcours de formation qualifiante parce on s'est rendu compte que le titre professionnel qui permet d'accéder au métier de transport de voyageurs, il a besoin d'évoluer un petit peu. Il pose certaines problématiques et donc on est en train de composer un parcours de formation qui va être axé sur un permis plus une FIMO, ainsi qu'un certain nombre de formations derrière, sur un 4e mois de formation, et des périodes en entreprise pour faire des mises en situation et de façon à arriver à un niveau de qualification qui soit supérieur au titre professionnel et qui réponde aussi, qui amène aussi les prérequis pour pouvoir prétendre par voie de VAE à obtenir ce titre pro. Et pour ce faire, on le fait en s'appuyant sur notre FNTV local, avec qui on travaille bien sur ce sujet-là. Et puis sur nos autres partenaires, que ça soit les OF, la région, pour nous, région Grand Est, et puis Pôle Emploi, parce que, évidemment, il faut aussi des financements derrière tous ces beaux projets. Donc ça avance correctement. On a bouclé la partie organisation financement. Normalement, on va commencer. On travaille déjà sur le sourcing, mais je veux dire, le sourcing, c'est un travail de longue haleine, donc on est en permanence dans le sourcing. Mais là, normalement, des informations collectives sont prévues à l'automne pour des entrées en formation en fin octobre, début novembre, et une arrivée en entreprise pour les rentrées scolaires après les vacances d'hiver 2024. Donc pour février. Donc ça, c'est mon grand projet de l'année, principalement. Mais derrière nous, on traîne toutes les entreprises adhérentes de notre fédération sur notre bassin. Très bien. Voilà. Manon? Plein de projets. Oh là. Trop de projets, non. Pas tout à la fois, Manon. Non, petit à petit, effectivement, c'est un travail sur du long terme. Petit à petit, on essaye de construire tout ça et d'améliorer. Nous, on a le volet formation en cours de développement. On part de formations très techniques. On développe un petit peu les formations management et des formations aussi plus en adéquation avec les demandes des salariés. Je pense notamment aux formations Excel que l'on va tenter de proposer en interne par nos compétences sur base du volontariat bien sûr, mais développer créer un catalogue de formations plus diversifié sur multitude de formations. On a le projet de l'intégration personnalisée où là on en est sur le quai, mais il y a tous les autres postes aussi à faire. Et l'idée de créer, pour sensibiliser aussi les gens, de créer des vidéos de présentation. Qu'est-ce que le métier de cariste chez Primber? Qu'est-ce que le métier de conducteur? Le métier de qualité dans le service qualité? À quoi ça correspond chez Primber? Sensibiliser aussi un petit peu par des vidéos métiers terrain, sur les réseaux sociaux notamment et auprès des écoles. Une importante feuille de route, effectivement. Ouais. On s'ennuie pas. Mathieu, chez vous, chez TVE Logistique? Comme le dernier projet, on a pour projet un peu de développer la vidéo. Alors, on a regardé un peu pour faire venir peut-être un influenceur, pour essayer de casser un peu la barrière de nos métiers, et puis pouvoir véhiculer tout ça dans les écoles. Mais également, on travaille vraiment sur les projets RSE aussi. Comme l'engagement des équipes dans les sujets, dans divers sujets comme la santé, la nutrition, essayer d'engager vraiment tous les collaborateurs, conducteurs, sédentaires dans ces sujets-là. On développe également, alors c'est encore en phase de réflexion, mais peut-être une application aussi en interne pour dématérialiser des documents RH, faciliter un peu l'intégration justement des nouveaux salariés pour tout avoir sur une application, favoriser la communication, ce qui a pu être remonté par exemple de nos audits. Et puis également, on est en train de travailler peut-être aussi pour développer un peu plus la QVT en officialisant quelqu'un sur le sujet.
Voilà, c'est des projets, on en a des centaines, on voudrait aller à la vitesse de la lumière pour que tout se passe bien, mais on est pris par le temps. Oh, vous êtes jeune, Mathieu, vous avez encore plein de temps devant vous pour mener à bien tous ces projets. Bon, et Valérie, alors les projets pour l'AFT, quand même, nous aussi, en la matière. On a beaucoup des projets. Alors, l'idée, effectivement, de l'AFT, c'est d'être un précurseur, modestement, certes, mais n'empêche, on l'a vu avec la charte ambassadeur. Et donc là, on a engagé une étude, une expérimentation avec l'ANACT sur les nouvelles organisations du travail. Donc on a 6 entreprises qui se sont portées volontaires et qui pendant 18 mois vont travailler sur une organisation dite apprenante, voilà. Et bien le bilan que l'on fera au-delà de ces 18 mois de cette expérimentation pourra, sans aucun doute, et je l'espère sincèrement, et j'en suis même sûre, nourrir de nouvelles réflexions et pourront être également, à l'instar de ce qu'on a fait sur la charte employeur, être essaimées et être mises en œuvre dans les entreprises du secteur d'activité. Et là aussi, l'AFT aura son rôle à jouer pour accompagner les entreprises. Donc ça, c'est déjà un projet très intéressant et très important. Donc rendez-vous dans 18 mois. Très bien. Et puis l'autre élément, c'est que, vous l'avez compris, à l'AFT, on aime partager, on aime mettre en contact, en réseau les entreprises entre elles. On a créé une nouvelle offre qui s'appelle After, AFT-ER, n'est-ce pas, joli jeu de mots, qui a pour objectif, de se faire rencontrer les entreprises qui vont partager les bonnes pratiques. Et comme vous êtes tous des super ambassadeurs, je suis sûre que vous allez pouvoir, échanger avec vos pairs, prendre des idées, en donner. Et comme je le disais tout à l'heure, tout ça participera vertueusement à une belle image globale du transport et de la logistique pour faire attirer les talents et les garder dans nos belles entreprises. Donc un beau programme en perspective. Bon alors, on arrive au terme de notre échange. Pour conclure, on va quand même à un moment donné être obligé de répondre à la question qui a été posée en préambule de ce live. La marque, on a des éléments de réponse quand même, mais alors cette marque employeur, est-ce que c'est un concept à la mode? Est-ce que c'est une vraie bonne idée? Et surtout, finalement, quel est l'impact de la marque employeur sur la gestion des ressources humaines pour vous? Allez, qui se lance? Manon. Allez, c'est parti. D'après moi, la marque employeur est devenue un vrai sujet, effectivement, ces dernières années. La promotion de notre groupe, de notre entreprise, de l'épanouissement de nos collaborateurs. Il est primordial, de promouvoir tout ça. Par contre, là où je peux mettre un petit frein, c'est une petite alerte, c'est sur le fait de rester réaliste par rapport à et humble par rapport à notre fonctionnement. Ça sert à rien de mettre des étoiles dans les yeux des candidats, parce qu'après ils vont se rendre compte que effectivement ce qui leur a été vendu n'est pas la réalité. Donc juste cette petite parenthèse de attention de pas trop en faire et de rester réaliste et de marketer correctement l'entreprise. Mathieu, Fabien? Moi, je pense que c'est une vraie bonne idée. Se différencier, c'est vraiment essentiel. Maintenant, ça fait pas tout. Au-delà de l'image qu'on va avoir, on a aussi la réalité du métier, avec ses difficultés, les rémunérations, les histoires de rémunération, les histoires pour nous, de temps de travail à temps partiel qui est quand même assez pénalisant, mais on peut pas faire autrement. De toute manière, c'est lié au marché sur lesquels on opère, qui demande surtout du travail à temps partiel. Donc, on pourra pas inventer quelque chose qu'on n'a pas. Mais je pense que l'image qui va être véhiculée par l'entreprise, elle est importante parce que ça nous aide à sourcer, à accompagner et puis à fidéliser nos recrutements. Ça nous sert, comme on disait tout à l'heure, aussi à être identifié par les différents institutionnels, que ce soit les régions, Pôle emploi, et être perçus comme des acteurs incontournables de notre monde sur lesquels ils peuvent s'appuyer pour amener des gens à l'emploi. Voilà. Donc je pense que, alors c'est un mot qu'on a dit plusieurs fois effectivement, et je pense que c'est peut-être une bonne synthèse. C'est vraiment la mise en place d'un cercle vertueux où tout le monde est gagnant au final, quoi. Mathieu? Je vous rejoins complètement. C'est une très bonne idée. C'est une vraie bonne idée.
Par contre, effectivement, on est un secteur où les gens qui travaillent dedans sont vrais. Il y a une vraie passion. Quand on dit souvent, quand on est piqué par le transport, on reste piqué à vie. Il faut rester vrai pour les futures personnes qui viendront dans ce secteur-là. C'est pour ça que quand on va sur les forums, quand on va dans les écoles, il faut montrer la réalité et pas en mettre plein les yeux, montrer que c'est le secteur où les personnes seront le mieux, etc. C'est pas vrai. Ce sera pas vrai pour tout le monde, donc faut rester réaliste. Là, la démarche des ambassadeurs de l'emploi permet vraiment de structurer toute les ressources humaines, qui composent l'entreprise. On structure sur la fidélisation, sur le recrutement, sur le développement du territoire et ça, nous, ça nous a vraiment apporté. Donc, pour nous, c'est une vraie bonne idée si on reste vrai et qu'on s'implique au maximum. Valérie, question pratico... Pardon Fabien, je vous ai coupé. Je voulais juste rajouter, effectivement, ça va casser un peu le rêve, mais la première chose que je leur dis quand je reçois quelqu'un en entretien pour une présentation du métier, mais la première chose que j'évoque, c'est la rémunération et les typologies de contrats, le fonctionnement des contrats. Vous leur donnez des bonnes nouvelles quand même pour s'il y en a. Je préfère leur parler du mauvais, au moins si on est d'accord sur le produit, on peut avancer. Mais vous pouvez vendre du rêve derrière. Voilà, d'accord. Voilà. Mais on est obligé. Je préfère commencer par le plus dur, comme ça au moins les choses sont dites et on peut aller sur autre chose. On vend pas du rêve, on vend la réalité. La réalité, exactement. Mais qui peut être un rêve exactement. Aussi. Voilà. Valérie, juste pour finir, question pratico-pratique. Je suis une entreprise du secteur transport logistique. Je veux adhérer à la charte ambassadeur de l'emploi. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le fais? Eh bien, on contacte sa délégation régionale AFT. Il y a sur tous les territoires de France et de Navarre, il y a une délégation régionale qui est à votre disposition. Je l'ai dit tout à l'heure, une super équipe qui maîtrise tout à fait ces sujets. Et vous les contactez, elles seront ravies de vous aider et puis de vous faire bénéficier de toute cette expérience. Et vraiment bravo et merci aux entreprises ici présentes de votre présentation. Et vous êtes de vrais ambassadeurs et c'est grâce à vous qu'on fera avancer la branche. Merci. Et bravo. Merci. Bon, je rejoins Valérie. Merci et bravo. Merci de nous avoir suivis pendant cette heure. Et puis à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.